Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo on va parler de ma vie avant cette période de succès, si on peut dire, dans le business en ligne, dans l'entrepreneuriat. En tout cas avant que pour moi ma vie ait totalement changé. Qu'est-ce que j'ai fait? La première chose que j'ai fait en entrepreneuriat, j'ai parlé dans la vidéo précédente et dans les commentaires on m'a demandé de faire une vidéo là-dessus. Du coup je vais t'en parler dans cette vidéo. Je suis absolument conscient que ma coupe de cheveux en ce moment c'est une catastrophe, mais on va dire que je vais y remédier quand ce confinement sera terminé, parce que c'est carrément pas possible. En sérieux, je pense que c'est la galère pour tout le monde, mais je vais pas me raser la tête, c'est pas mon délire, donc je vais garder ses cheveux pour l'instant et on verra après. Comme d'habitude, pour gagner les 200 € qui vont être remis la semaine prochaine, il faut liker la vidéo, être abonné à la chaîne YouTube et répondre à la question qui va être cachée dans cette vidéo. Alors j'ai pas toujours fait du dropshipping comme j'explique au début, j'ai pas toujours fait des business long terme comme on fait maintenant avec les marques de surf, etc. Au début j'ai commencé par du marketing de réseau. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé par là. Alors souvent quand je raconte mon histoire, je dis voilà, j'ai fait du MLM, mais je m'attarde pas plus dessus parce que ça prend du temps à comprendre ça. Pourtant le marketing de réseau à la base, je lui dois tout, parce que c'est ça qui m'a ouvert les yeux sur l'entrepreneuriat et c'est la personne qui m'a présenté cette opportunité qui s'appelle Valérie, qui m'a montré un jour un chèque qu'elle gagnait avec son entreprise de marketing de réseau, parce qu'elle avait bien compris que l'argent ça m'intéressait. Elle m'a montré son chèque, pour tout vous dire c'était un chèque de 12 000 €, et elle s'était fait 12 000 € dans ce mois là rien qu'avec ce chèque là. Et en fait ce moment là m'a fait un déclic et je me suis dit waouh, en fait elle peut bosser et gagner de l'argent en fonction de son taf. En fait c'est elle qui maîtrise l'argent qu'elle va gagner, et ça dans ma tête ça n'existait pas avant. Pour moi tu travaillais chez ton employeur et ton employeur à la fin te remettait ton salaire fixe, et puis ton évolution de carrière ça allait monter un peu progressivement, 200 € par-ci, 300 € par-là, et en fin de carrière tu aurais monté de 20-30% ton salaire. Mais à aucun moment tu pouvais choisir de gagner 5 000 € dans le mois, ou 50 000, ou 100 000, ou 12 000. À aucun moment dans ma tête c'était viable, et pour la plupart des personnes c'est comme ça, on pense pas que c'est possible. Alors je vous ai parlé des détails de comment j'ai connu cette entreprise. C'est une entreprise pour perdre du poids, j'avais déjà perdu du poids et ça m'intéressait d'aider les autres à perdre aussi du poids. En plus j'étais vraiment amoureux de leur produit parce que je trouvais qu'il était bon et qu'il fonctionnait pour perdre du poids. Donc ça c'était un bon point pour l'entreprise, et c'est à partir de cette entreprise que j'ai commencé à sortir de ma zone de confort. J'ai consommé les produits dans un premier temps et ensuite j'ai commencé à les vendre. Donc pour ceux qui ont fait du marketing de réseau, vous devez le savoir, on fait des petites réunions, il y a des réunions qui sont organisées avec les têtes de réseau, enfin je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en fait quand vous faites du marketing de réseau, c'est un principe de filleul, c'est-à-dire vous allez parrainer des gens. Moi j'achète le produit, donc très bien, l'entreprise va gagner de l'argent, etc. La personne à qui m'a vendu ça va gagner de l'argent. Moi après 6 mois là, je le revends à mon père. Donc mon père va l'acheter à l'entreprise, mais moi je vais toucher peut-être 40% ou 30% de ce que ça a été vendu. Ensuite mon père va le vendre à une autre personne, et là je vais toucher aussi un pourcentage parce que mon père il vient de moi à la base. Donc il y a toujours un pourcentage comme ça. Alors ça peut paraître un peu pyramidal, il y a des entreprises qui font du pyramidal, il y en a d'autres qui le font pas. Dans le cas où j'étais, ils le faisaient pas, ils faisaient quelque chose de réglo, ça faisait plus de 20 ans que cette entreprise existait, elle existe encore. Donc j'avais aucun souci par rapport à ça, j'étais totalement en confiance, et comme je vous disais ça m'a vraiment permis de sortir de ma zone de confort. Pourquoi? Parce que ce que j'ai bien compris c'est que pour réussir le marketing de réseau, c'est du porte-à-porte quasiment. En fait fallait aller dans les rues, fallait aller démarcher les gens, fallait trouver des numéros de téléphone pour ensuite leur vendre les produits ou les inviter à des réunions, comme si vous voulez un peu des webinaires de vente en marketing, qu'ils arrivent vraiment à comprendre en quoi notre produit va pouvoir les aider. Et donc ça demandait de l'énergie, et puis ça me demandait de me surmonter un peu, parce que aller dans les rues, surtout dans les rues autour de chez moi, je risquais de croiser des gens que je connaissais ou quoi, et d'interpeller les gens en leur disant hop 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 hop, est-ce que vous avez 2 minutes pour que je vous présente quelque chose qui a changé ma vie et qui m'a aidé, etc. Les gens les 3/4 du temps non, vous êtes en train de vous balader dans un centre commercial, vous en avez rien à foutre, vous dites oui donnez votre prospectus, puis hop, vous le jetez à la poubelle qui suit. Donc c'est assez ingrat, c'est assez compliqué, mais au final si vous faites de la masse, si vous faites plein de gens, vous allez avoir des numéros de téléphone, vous allez avoir des gens à recontacter, etc. Mais c'est du boulot, parce que sur le coup faut arriver à avoir tout ça, c'est vraiment du boulot. Et pour moi la vraie capacité qu'il faut développer, c'est une capacité à encaisser les échecs, parce que quand vous faites du téléphone, quand vous faites des rencontres à essayer de démarcher les gens, vous allez vous prendre 99% d'échecs, c'est toujours être non, les gens risquent de vous envoyer chier, enfin c'est très dur moralement au début de se prendre autant d'échecs, mais il faut se concentrer sur la minorité que vous pouvez avoir qui vont être interpellés par votre offre. Et au début moi je faisais ça, mais j'étais à l'école encore, donc je faisais ça vraiment avec peu d'énergie, enfin avec le peu de temps que j'avais, et j'arrivais quand même à vendre à pas mal de gens. C'est là où je me suis aussi découvert une bonne qualité de vendeur, j'aimais bien ça, vendre, ça m'a toujours plu. Essayer d'écouter la personne, de comprendre là où elle a des problèmes et de combler ses problèmes avec mon produit, j'ai toujours adoré faire ça, et j'adorais encore plus le faire parce que j'étais vraiment convaincu par mon produit. Ça c'est hyper important même dans le marketing aujourd'hui, c'est bien plus simple de vendre quand vous savez ce que vous vendez, quand vous êtes sûr que votre produit va réellement aider la personne. Et j'étais dans ce cas de figure, donc c'est vrai que j'avais pas beaucoup de mal à vendre, et Valérie, la personne qui m'aidait, le voyait, elle me disait putain tu fais pas beaucoup d'efforts Antoine et t'arrives quand même à vendre, donc c'est génial, t'as vraiment un bon potentiel. Et moi j'étais content, je me disais putain je vais pouvoir gagner un maximum de thunes, je vais mettre mon énergie à fond là-dedans, je préfère 100 000 fois prendre des refus toute la journée, arriver à capturer 3-4 personnes par jour, mais ne plus avoir besoin d'aller travailler dans mon école ou pour un patron. Je commençais à être dans cette optique là, et pour moi c'était vraiment un changement. Je regardais vraiment les choses d'un œil vraiment entrepreneur, et réellement c'est ce qui m'a fait arrêter les cours. À 2 mois du BTS,
j'ai arrêté les cours pour me mettre à fond là-dedans. Je me suis dit de toute façon l'école ça ne me sert plus à rien, j'en veux pas. Mais je pourrais avoir un diplôme de n'importe quoi, je le déchirais, je le brûlerais, ça ne me servirait à rien. Je ne veux pas être salarié, je ne veux pas travailler pour une boîte, je ne veux pas avoir de belles qualifications, je veux monter ma boîte et que mes chiffres parlent pour moi. Et donc c'était la première forme d'indépendance et j'avais pas encore bien compris qu'au final le marketing de réseau, je travaillais pas pour ma boîte, mais je travaillais encore pour la boîte de quelqu'un. Donc pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, j'ai continué à essayer de vendre à fond ce produit alimentaire. Je me suis investi mais il y avait toujours quelque chose qui me retenait parce qu'il y avait un truc qui me convenait pas vraiment. Et pour être franc, c'était même pas un truc, c'était 2 trucs. De une, comme je viens de vous le dire, c'était pas mon entreprise et donc je maîtrisais pas les choses. Oui, je touchais des commissions, mais c'est des commissions. J'aimerais bien toucher un plus gros pactole. Le vrai entrepreneur là-dedans, c'était le patron. Le patron, lui, est millionnaire et il gagnait énormément de sous avec ça parce qu'il a plein d'affiliés qui travaillent pour lui. Moi, j'étais plus inspiré par ça que par être un petit affilié à l'intérieur. Et deuxièmement, je trouvais que c'était de la vente forcée. J'avais envie que les gens viennent me voir pour acheter mon produit et pas que ce soit moi qui aille les démarcher pour leur vendre mon produit. Parce que c'est forcé, c'est toujours être dans la rue en train de forcer les gens, surtout que c'était un produit alimentaire, donc ça sous-entendait qu'on prenait des personnes qui étaient un petit peu en surpoids ou alors qu'il n'y avait pas de mauvais sous-entendu. Je prenais des personnes qui passaient dans la rue pour essayer de leur vendre un produit alimentaire qui allait leur permettre de perdre du poids ou d'être mieux dans leur peau, etc. Mais j'étais pas à l'aise avec cette situation et c'est ce qui m'a fait rechercher après d'autres opportunités. Je suis tombé après sur le dropshipping avec des vidéos YouTube de personnes qui en parlaient, des blogs, etc. Je suis vraiment atterri après dans le business en ligne où du coup on crée notre propre business à partir de rien. Parce que j'avais pas d'argent, pas beaucoup d'argent, j'avais pas des dizaines de milliers d'euros sur un compte bancaire. Donc il fallait que je trouve quelque chose pour créer un business en partant de zéro. Et c'est après que j'ai basculé sur le dropshipping. Mais ma réponse à la question est-ce que le marketing de réseau c'est bien, je dirais que c'est bien, vous pouvez faire énormément d'argent. Pour moi il y a de gros success stories que j'ai déjà vu et je pense que ça peut être un très bon domaine, pas forcément que pour commencer, soit pour commencer ou pour plus, mais pour les raisons que je vous ai évoquées, c'est pas pour moi. Et toi maintenant j'aimerais bien connaître ton avis. Est-ce que pour toi le marketing de réseau c'est une bonne chose? Est-ce que tu as déjà essayé? Est-ce que ça te plairait? Réponds à cette question si tu veux participer au concours, n'oublie pas de t'abonner et de liker. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao! Pourtant aujourd'hui je suis indépendant et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.